Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Sur cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question: que dois-je faire si je ne suis pas encore guérie? C'est une question qui m'a été posée par l'une de mes abonnées, que je remercie beaucoup, parce que j'ai trouvé que cette question était pertinente. Car c'est le pain quotidien des flammes jumelles d'une façon générale, qui veulent absolument évoluer et arriver à leur meilleure version d'eux-mêmes. Tout d'abord, je voulais préciser que vouloir coûte que coûte guérir n'est pas une bonne attitude à prendre, car il s'agit là de se mettre de la pression qui va avoir un effet inverse. Donc je conseille d'être doux avec soi-même, aller petit à petit à son rythme. Ce n'est pas grave si on a encore des choses à travailler au quotidien. La guérison ne peut pas être faite du jour au lendemain. Avant de commencer le travail sur soi, il faut absolument passer par des étapes que sont les suivantes. Premièrement, reconnaître et accepter que vous avez des blessures émotionnelles qu'il faudra diagnostiquer, soit par vous-même, soit à l'aide d'un professionnel qui vous guidera. Il est essentiel de faire face aux émotions plutôt que de les ignorer et de les refouler, les exprimer soit par l'écriture, soit par le dessin. Deuxième étape, il faut chercher le soutien, c'est-à-dire parler avec quelqu'un de confiance, que ce soit un ami ou un membre de famille qui va vous offrir un soutien émotionnel. Troisièmement, traitez-vous avec bienveillance et compassion. Ne vous blâmez pas. Quatrièmement, se pardonner et pardonner aux autres. Il est important de se pardonner pour les erreurs que vous avez commises et pardonner aux autres, mais cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Le pardon consiste à libérer le fardeau émotionnel lié à la blessure pour pouvoir avancer. Cinquièmement, trouver les moyens de se détendre par la méditation, la pleine conscience, le yoga, pour calmer votre esprit et apaiser vos émotions. Sixièmement, se recentrer sur le présent et éviter de vous attacher sur le passé. La pleine conscience peut vous aider à rester conscient de vos pensées et de vos émotions actuelles. Septièmement, pratiquer l'acceptation de ce qui est arrivé, même si c'est difficile. L'acceptation ne veut pas dire que vous approuvez ou que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé, mais cela permet de lâcher prise et passer à autre chose. Huitièmement, évitez l'auto-apitoiement. Il est normal de ressentir de la tristesse et de la douleur. Cherchez à vous concentrer sur la guérison et la croissance personnelle, plutôt de céder à l'apitoiement. Tout ce que je viens de vous dire jusque-là, c'est des principes généraux qui vont s'appliquer pour toutes les blessures. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques spécificités encore pour la blessure du rejet et celle de l'abandon, les deux blessures majeures des flammes jumelles. Commençons tout d'abord par la blessure d'abandon. Et avant d'entamer la façon ou la manière dont il faut la guérir, je vais vous citer quelques signes qui vont vous indiquer que vous êtes bien dans cette blessure. Alors la blessure d'abandon, c'est le fait, premièrement, d'être très anxieux à l'idée d'être abandonné ou rejeté par les autres. Les personnes qui ont cette blessure peuvent avoir du mal à former et à maintenir des relations saines et épanouissantes parce qu'elles sont tout le temps inquiètes que les gens qu'elles aiment finissent par partir. Elles peuvent être excessivement dépendantes émotionnellement des autres. Elles peuvent chercher désespérément l'approbation et l'attention des autres pour combler le vide intérieur causé par cette blessure. Parfois, en réaction à la peur de l'abandon, certaines personnes peuvent développer une attitude d'autonomie excessive
évitant ainsi toute dépendance émotionnelle à l'égard des autres, et ça donne un effet inverse. Ces personnes-là peuvent avoir aussi une faible estime de soi. Ils pensent qu'elles sont indignes d'amour et d'affection. Ils ont peur aussi, pour certains, de l'intimité émotionnelle, parce que cela implique qu'ils vont se laisser vulnérables face à quelqu'un d'autre. Par réaction aussi, certaines personnes qui ont cette blessure vont développer un perfectionnisme excessif, et ceci pour gagner l'approbation des autres dans l'espoir de prévenir l'abandon. Et aussi, ils peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs émotions et aussi leurs besoins. Alors maintenant qu'on a compris les signes de cette blessure, comment travailler de manière spécifique cette blessure d'abandon? Il faut tout d'abord identifier les origines de la blessure. Essayez de comprendre les événements de votre passé qui ont pu contribuer à cette blessure. Cela peut être le résultat de l'absence d'un parent, par exemple, d'un rejet émotionnel ou d'un traumatisme dans l'enfance. Comprendre ces origines peut vous aider à mieux cibler votre processus de guérison. La première étape consiste à prendre conscience de votre dépendance affective et à accepter qu'elle affecte négativement votre vie et vos relations. Apprenez à être indépendant émotionnellement. Travaillez sur votre capacité à être heureux et épanoui en tant qu'individu sans dépendre excessivement des autres pour combler vos besoins émotionnels. Fixez des limites saines et apprenez à définir et à respecter vos propres limites dans vos relations. Ne vous sacrifiez pas constamment pour les autres au détriment de votre bien-être émotionnel. Développez votre estime de vous-même en vous concentrant sur vos forces, vos talents et vos réalisations. Pratiquez l'affirmation de soi et évitez de vous critiquer de manière excessive. Apprenez à être seul. Prenez le temps de vous familiariser avec la solitude et trouvez des activités qui vous plaisent et qui vous permettent de vous épanouir en tant qu'individu. Recherchez des activités sociales qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes et développer des amitiés saines et équilibrées. Pratiquez la pleine conscience parce qu'elle va vous aider à être conscient de vos émotions et de vos comportements dans le moment présent. Cela vous permettra ainsi de réagir de manière plus consciente et constructive. Alors après tout ça, il faudra apprendre à exprimer ses besoins et ses émotions. Prenez le temps de vous connecter à vous, avec vous-même et identifier ce que vous ressentez et ce que vous désirez dans différentes situations. Et demandez-vous quel est l'obstacle qui vous empêche d'exprimer tout cela. Est-ce que c'est la peur du conflit ou la peur de perdre la personne en face ou le manque de confiance en soi? Comprendre ces obstacles peuvent vous aider à les surmonter. Lorsque vous allez exprimer vos besoins et vos émotions, utilisez des déclarations qui commencent par le « je » pour éviter de paraître accusateur ou blâmant envers l'autre personne. Par exemple, dites « je me sens triste lorsque… » point de suspension, au lieu de « tu me fais sentir triste quand… » 3 points de suspension. Soyez clair et précis et spécifique dans votre communication et ne pas utiliser de termes vagues ou de généralisation. Soyez ouvert au compromis. Reconnaître que chacun a des besoins et des émotions différentes peut aider à trouver des solutions qui satisferont les deux parties. Utilisez la communication non violente pour exprimer vos besoins et vos émotions de manière respectueuse et compatissante. Et enfin, entraînez-vous progressivement. Si vous avez du mal à exprimer vos besoins et vos émotions,
Allez-y petit à petit et progressivement. Maintenant, nous allons parler de la blessure du rejet et du comment guérir cette blessure. Les causes de cette blessure peuvent remonter à l'enfance. Il se peut que ce soit des parents qui n'ont pas désiré la venue de leur enfant ou qui ignorent ou minimisent ses émotions. L'enfant peut être constamment comparé de manière négative à d'autres enfants, pouvant créer des sentiments d'infériorité. Ça peut être des parents trop exigeants avec des attentes excessives envers un enfant pour être parfait. Cette blessure peut aussi être due à un certain rejet social au jeune âge ou à l'adolescence. Ça peut être une déception amoureuse traumatisante. Les signes de cette blessure se résument comme suit. Les personnes qui souffrent de cette blessure peuvent être très sensibles par rapport aux signes de désintérêt ou de rejet, même dans les situations où il n'y a pas d'intention réelle de les rejeter. Ces personnes ont une faible estime de soi, ils sont fragiles et ils sentent qu'ils ne sont pas dignes d'amour et d'appréciation. La peur d'être rejeté peut amener ces personnes-là à éviter les relations intimes avec un comportement d'auto-sabotage. La peur et l'insécurité vont affecter le comportement de ces personnes avec des difficultés relationnelles. Alors maintenant, comment soigner cette blessure de rejet ? Il faut tout d'abord prendre conscience de la peur. Le premier pas consiste à reconnaître et accepter que vous avez peur du rejet. Être conscient de cette émotion va vous permettre de mieux la comprendre et commencer à travailler dessus. Bien sûr, il faut identifier, comme on vient de dire, les origines de cette peur. Parce que comprendre les racines de cette émotion peut aider à mieux la gérer. Il faut absolument pratiquer l'estime de soi en identifiant et en renforçant vos qualités, vos compétences et vos accomplissements. Plus vous vous aimez et vous valorisez vous-même, moins le rejet des autres vous affectera. Il faut remettre aussi en question les pensées négatives. Il faut apprendre à reconnaître et à remettre en question tout ce qui est autodestructeur lié au rejet. Essayez de remplacer ces pensées par des affirmations positives. Il faut essayer aussi d'affronter les peurs progressivement par des petites mesures pour faire face à ce rejet et à la peur du rejet. Cela pourrait impliquer d'engager par exemple une conversation avec quelqu'un, de demander de l'aide ou de prendre des risques sociaux modérés. Il faut apprendre à gérer le rejet. Comprenez que le rejet fait partie de la vie et que tout le monde est rejeté à un moment ou à un autre. Donc ce n'est pas grave d'être rejeté de temps en temps. Il ne faut pas avoir peur de ça. Donc il faut apprendre à faire face de manière saine et constructive. Il est utile aussi de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, vous acceptent et vous aiment pour ce qui vous êtes réellement. Car ces relations saines peuvent contribuer à renforcer votre confiance en vous et à réduire la peur du rejet. Soyez conscient avec votre auto-sabotage. Il faut le reconnaître. Soyez attentif aux schémas répétitifs de comportement qui semblent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Identifiez les déclencheurs de cet auto-sabotage. Est-ce que cela se produit dans certaines situations, en présence de certaines personnes, ou lorsqu'un événement particulier se produit? Comprendre tout ça pour essayer de contrôler
de manière consciente ce comportement. Un sentiment d'échec peut conduire à l'auto-sabotage. Donc, définissez des objectifs réalisables et fractionnez-les en étapes plus petites et gérables pour renforcer votre estime de soi et se débarrasser de ce comportement d'auto-sabotage. La pratique de la pleine conscience va vous aider à être plus conscient de vos pensées, de vos émotions, vous permettant ainsi de prendre du recul par rapport à l'auto-sabotage et de faire des choix plus conscients. Essayez de cultiver la résilience, qui est la capacité de rebondir après des échecs ou des revers. Apprenez à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des preuves de votre incapacité. Alors avant de terminer, il faut savoir que la blessure d'abandon et la blessure de rejet peuvent être intriquées chez une même personne à des degrés différents et dans la plupart des duos de flammes jumelles. Donc on n'a pas seulement la blessure d'abandon d'un côté et de l'autre seulement la blessure de rejet et vice-versa. On n'a pas seulement la blessure de rejet d'un côté et la blessure d'abandon de l'autre. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai choisi de parler de ces deux principales blessures qui peuvent intéresser pratiquement tous les duos de flammes jumelles. Voici ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Merci de la liker et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.